Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une petite vidéo pour le mois de décembre 2020. Quel signe va être effectué? On va voir ça tout de suite. Les taureaux, coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc on commencera par un tirage général, ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel, après sentimental. Avec les réponses angéliques, on ira du coup poser des questions et à la fin on ira faire un nettoyage et une purification avec le bol tibétain. Ok, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo, vous trouverez mon site internet, mon mail et mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas, et si vous souhaitez un nettoyage énergétique, je vous donnerai les coordonnées de personnes de confiance qui en effectuent à distance, à distance tout simplement. Ok, c'est plutôt pratique, parce qu'en ce moment c'est la galère avec le confinement. Enfin bref. Allez, un message important pour les taureaux. Que va-t-il se passer pour eux en général dans leur futur, mon ange? Montre-moi les messages importants. Merci, merci, merci. Pour le mois de décembre 2020, quelles sont les énergies qui arrivent pour eux au mois de décembre 2020? Merci, mon ange. Bon, déjà, on me dit qu'il y a une ouverture sur une situation pour le mois de décembre. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Donc là, mes taureaux, on me parle ici de changement, de transformation qui arrive à vous. Vous allez dire non à une situation qui ne vous convient pas et vous allez couper quelque chose en votre faveur. D'accord? Vous allez dire stop. Il y en a peut-être aussi qui font de la coiffure ou ce genre de choses, qui disent vas-y, j'en ai marre, ça me saoule. Il y a quelque chose qui est plutôt négatif et vous dites vas-y, je change, je transforme les choses. D'accord? Donc là, pour moi, il y aura des personnes ici qui coupent quelque chose mais ce sera en votre faveur, d'accord? Ce que vous allez couper, ce sera positif pour vous. Vous dites non justement à tout ce qui peut être néfaste. On me dit oui, vous serez en mode repos, en mode stand-by au mois de décembre 2020. Il y aura des prises de recul, il y aura peut-être pour certaines personnes des arrêts maladie, accidents de travail ou en tout cas des vacances. En tout cas, il y aura un moment de repos et ce sera quelque chose qui vous permettra d'aller vers le positif, vers de bonnes vibrations et de réfléchir qu'est-ce qui vous manque tout simplement. C'est de refaire un petit peu l'analyse de la situation et de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Là, on me montre bien ici qu'il y a certaines personnes qui vont ressentir un manque assez fort, soit en lien avec une personne, soit en lien avec une situation. D'accord, peut-être qu'il va vous manquer des billes, des informations, des documents pour certaines personnes, d'autres, en tout cas, la pièce d'un puzzle pour pouvoir aboutir à un projet ou à quelque chose. Mais vous allez réfléchir, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez pas que réfléchir, il faut pas que réfléchir, mais aussi écouter ses ressentis, ses intuitions. Pour moi, ce sera positif pour vous de prendre du temps, d'accord, de pas faire les choses dans la précipitation, d'accord. On me montre ici, mes taureaux, que vous comptez vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, des personnes que vous aimez aussi. Il y a quelqu'un qui va vous aider à ça, justement, d'accord, pour aller vers la nouveauté. Il y a des personnes aussi ici qui vont peut-être proposer d'avoir un enfant. Si vous êtes en couple, peut-être que ici il y aura des discussions, des conversations face à la fécondité, à la grossesse pour certaines personnes. Peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider en lien avec les enfants. D'accord? Peut-être qu'il y a une situation un petit peu compliquée, du coup certaines personnes vous aideront pour vos enfants, peut-être soit à les garder, soit aller vers la nouveauté. En tout cas, vous vous rapprocherez de vos convictions au niveau sentimental. Ok? Sentimental, en lien avec ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce que vous désirez. Ici, il y a du sexe, mes petits taureaux. Donc là, pour les personnes qui sont en tout cas en relation de couple, là on me parle de plaisir, de bien-être, d'accord? Et vous allez créer des projets. Peut-être certains travaux au mois de décembre pour certaines personnes. En tout cas, il y aura l'idée de concevoir peut-être un enfant encore ici, avec le sexe. Peut-être l'idée d'aller dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées justement, de converser, d'avoir beaucoup de conversations avec la personne en face de vous, avec votre autre, peu importe la situation où vous êtes aujourd'hui. Il y aura en tout cas un avancement,
D'accord, il y a du plaisir, du bien-être qui arrive. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, un plaisir, un bien-être à travers des conversations, des entretiens avec une personne, peu importe si c'est par téléphone, mail, courrier ou face à face. On me dit ici que il y a du plaisir et du bien-être par rapport à quelque chose en lien avec la créativité, tout ce qui est artistique et professionnel. D'accord? Moi, j'ai la sensation qu'il y a le retour d'une situation, peut-être du passé, qui revient en ce moment pour ce mois de décembre. C'est plutôt pas mal. Vous allez converser, bien réfléchir, dire non à tout ce qui ne vous convient pas et couper aussi ce qui ne vous convient pas et ce sera en votre faveur. On me parle ici de changement, de transformation pour vous qui sera vraiment positif. C'est ça qui va vous permettre vraiment de vous rapprocher de ce que vous voulez. Là, on me montre ici le bien-être et le plaisir. D'accord? On me dit qu'au bout d'un moment, vous allez dire stop au repos, stop à la prise de recul et que une personne va vous aider à ça. Donc, converser, discussion importante face à face, par téléphone, courrier. Et on me dit ici que du coup, ça amènera une situation du passé qui revient pour le mois de décembre. Ok? Quelqu'un va vous aider à surmonter des épreuves. Alors, je dis pas que c'est des grosses épreuves ou quoi. En tout cas, s'il y a des moments de repos, vous n'êtes pas bien, triste, il y a quelqu'un qui vous tend la main. On me montre ici, peut-être, qu'il y aura des demandes en mariage pour certaines personnes. Quelqu'un qui vous tend la main. Veux-tu m'épouser? Donc ça, c'est super. Vous me direz. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous offre des cadeaux, qui vient vers vous. D'accord? Donc ça, c'est cool. Il y a une opportunité qui arrive à vous ici. On me parle de nouveaux projets, de nouvelles routes qui s'offrent à vous et qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et soudain. D'accord? On me montre bien ici qu'il y a une élévation au mois de décembre. Vous allez entreprendre des choses sur les obstacles qui vont arriver, mais aussi entreprendre des choses en hiver. Ok, beaucoup de conversations hein, face à face, par téléphone. Vous allez peut-être communiquer par téléphone vos blocages. Donc discuter de vos blocages, dire ce qui ne va pas, ce qui vous bloque, ce qui peut vous emprisonner, ce qui vous empêche d'avancer. Là, on me montre ici qu'il y a des choses en lien avec tout ce qui est schéma répétitif. Donc vraiment, là, vous essayez de dépasser ça grâce à une personne. Donc moi, j'ai la sensation que c'est une personne experte en la matière. Pour certaines personnes, il sera question peut-être de nettoyage énergétique au mois de décembre. Peut-être il sera question de psychologue, de psy, enfin voilà, de tout ce qui est en lien avec la kinésiologie. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous aider à communiquer, à parler, à dire ce que vous ressentez. Ok? Donc c'était le côté général, j'allais dire professionnel. Alors attendez, côté général, on va aller voir ici avec ces cartes. Message important pour les taureaux. Que se passe-t-il pour eux en mois de décembre 2020? Vous prenez pas la tête les taureaux, parce que là d'un coup j'ai mal à la tête. Vous réfléchissez trop des fois. Il faut vraiment aller dans vos ressentis. On me montre ici que protégez-vous, retrouvez-vous dans votre moi profond, essayez de rééquilibrer les choses, de vous recentrer. Il sera question ici de protection en tout cas. Tu peux fermer la porte chérie s'il te plaît? Ok. Un message important pour tous les taureaux pour le mois de décembre 2020. Merci. Ok. Alors, on me montre ici qu'il y a un adversaire dans une situation en particulier, en l'occurrence en amour. Peut-être une personne avec qui vous n'êtes plus tout simplement, ou quelqu'un qui vous désire mais que vous ne voulez pas. En tout cas, la carte de l'amour est à l'envers. Donc, moi j'ai la sensation qu'il y a une tierce personne ici qui peut bloquer une situation. D'accord? Ça peut être une personne qui est seule. Ça peut être une personne, ça peut être une femme pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui peut être jaloux, c'est quelqu'un qui vous veut pas que du bien. Donc faites attention à ce genre de personnes. On me dit que par contre, alors ça peut parler pour les personnes qui sont seules, beaucoup. Hein. On me parle ici d'une personne de confiance aussi autour de vous. Quelqu'un qui peut être seul, quelqu'un qui peut être divorcé ou veuf.
On me dit que cette personne va essayer de vous protéger à travers tout ce qui peut être adversaire. D'accord. On me montre ici que vous allez avoir sans doute la visite d'une personne chez vous. On me dit que ça peut être un homme qui est dans la loi, la justice, quelqu'un qui est dans la droiture. Peut-être avoir contact avec ce genre de personne pour justement mettre les choses clairement, signer des papiers, des documents. Bon, en tout cas, il y aura de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a aussi pour moi, pour certaines personnes, des rencontres. De nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On me montre ici de l'abondance entre deux personnes. Peut-être qu'il y aura de nouvelles amitiés avec certaines personnes, mais il y a la fin d'un cycle. Donc ça veut dire que j'ai la sensation qu'en ce moment, vous rétablissez beaucoup de choses et que quand les choses seront rétablies et réglées, il y a un nouveau cycle qui arrive qui permettra la connaissance de nouvelles personnes, de nouvelles choses, d'accord? On me montre ici la fin d'un cycle. On me montre ici qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement, peut-être en lien avec une personne. Bon, là, on montre quand même une personne veuve. On montre la mort. Alors, c'est pour moi la fin d'un cycle pour du renouveau. Mais avec la personne veuve au-dessus, peut-être qu'il y aura de mauvaises nouvelles pour certaines personnes. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, on me montre bien que vous serez bien entouré. Il y aura quand même de bonnes nouvelles pour certaines personnes. Moi, j'ai la sensation que c'est en lien avec le sentimental, hein, le fin d'un cycle. Là. Alors, on me parle ici que vous allez beaucoup communiquer, qu'il y aura de nouvelles qui vont arriver à vous. Ça peut être en ligne, ça peut être par message, texto, courrier. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Il y a une révélation, il y a une découverte. Vraiment, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Mais moi, j'ai la sensation que c'est pas une très bonne nouvelle pour certaines personnes. Il y a des choses secrètes ou des choses qui ont été cachées qui vont se révéler ici. Hein. Mais vous allez dépasser ça. D'accord? Faites juste attention. Faites juste attention à vos actes, à ce que vous pouvez dire pour certaines personnes. Et on me dit ici qu'il y aura vraiment des choses en lien avec tout ce qui est la justice, tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice. Il y a un procès ou quelque chose en lien avec le juridique, la justice. Pour d'autres, on me montre ici qu'il y a un homme qui pense à vous en secret, en silence. Ça peut être une personne entre 40 et 50 ans pour certaines personnes, on dit 55 aussi. Il y a une joie inattendue qui arrive en lien avec un homme. Vous êtes protégé. Peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé. Ça peut être aussi la protection d'un homme qui se trouve là-haut, qui vous protège. Un amour peut-être si vous êtes veuf aujourd'hui déjà. On me dit que cette personne va essayer de vous livrer des messages importants. D'accord? Essayez de mettre des petites économies de code. Enfin, essayez de faire des petites économies. On me dit aussi. Enfin, je continue avec du coup le professionnel. Évolution professionnelle pour les taureaux. Que va-t-il se passer pour eux professionnellement, mon ange? Montre-moi. Bon, professionnellement, il y a de nouvelles idées cet hiver. En lien avec tout ce qui est créativité, projet, idées. Peu importe la situation où vous êtes aujourd'hui, que vous soyez salarié, au chômage, que vous ayez une entreprise ou retraité, là on me montre ici qu'il y a de la nouveauté qui arrive. On me montre ici qu'il y a des choses qui se passent en hiver. Il y a la création de quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers la nouveauté. Pour certaines personnes, il sera peut-être question ici de faire des activités avec les enfants ou de créer des choses avec des enfants, mais vous ressentez un blocage pour changer, muter quelque chose au niveau professionnel. Hein. Il y a de la tristesse ici, vous n'êtes pas bien, mais vous dépassez ça, parce que cette carte est à l'envers. Vous allez réussir vraiment à muter, donc à transformer quelque chose en lien avec vos blocages sur une situation au niveau professionnel qui vous bloque. D'accord? On me parle de stagnation en lien avec le foyer,
la maison, par rapport à un homme. Donc là, au niveau professionnel, ça peut être en lien avec les lieux. Du coup, il y a de la stagnation. Si vous êtes un homme, au niveau du travail, des lieux, de l'endroit où vous êtes, peut-être qu'il y a des énergies négatives autour de vous et qu'il faudrait peut-être faire un bon petit nettoyage comme de l'encens, de la sauge, en demandant aux anges et aux archanges de nettoyer toute la maison, que tout ceci parte à la lumière. Mettez du sel, nettoyez tout au vinaigre blanc, ça nettoie et ça nettoie. Après, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter des personnes qui effectuent des soins énergétiques. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, je vous donnerai les contacts. Là, on me parle ici que vous dépassez quelqu'un. Alors, il y a une personne qui a été mauvaise au niveau professionnel et j'ai la sensation que vous dépassez ça. D'accord. Vous dépassez cette personne, vous vous éloignez de ce genre de personne. Effectivement, ça provoquera des doutes, des questionnements, mais vous dépassez ça aussi. Vous réfléchissez énormément, mais écoutez votre cœur. C'est important, vos ressentis, vos intuitions. Là, elle ressort cette carte. Il y a quelqu'un ici qui parle peut-être derrière votre dos au niveau du boulot, mais éloignez-vous de cette personne. En tout cas, si vous savez qui c'est, éloignez-vous d'elle. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, mais elle pourrait vous provoquer des doutes, des questionnements dans votre vie au niveau professionnel. On me parle ici que cet hiver, il y aura des blocages dans le lieu où vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes au chômage, on me dit que c'est en lien avec le foyer, la maison. On me dit méfiance. Vous avez peur. Et du coup, méfiez-vous de cette peur, parce que c'est ça qui pourrait vous bloquer aussi. D'accord? Parce qu'elle était à l'envers. Donc vous dépassez ça. Donc ça c'est top. On me montre ici qu'il y a une mutation positive et bénéfique pour vous par rapport à un projet au niveau professionnel, que ce soit interne, externe, là où vous êtes aujourd'hui. Il y a quand même de l'équilibre qui revient, mais de la stagnation par rapport aussi à vos doutes et vos questionnements. Donc il y a de l'équilibre qui peut arriver, mais de la stagnation qui peut vous bloquer. Par rapport à des projets, de la créativité, tout ce qui est en lien avec artistique, le travail, pour certaines personnes, il sera question de mal-être, de tristesse, en lien avec un homme. Pour moi, il y a un homme qui sera peut-être pas très bon pour vous. Du coup, c'est limite, vous endormirez pas la nuit, quoi. Là, vraiment, essayez de vous éloigner de ça. Et puis, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, aujourd'hui, partez, tout simplement. Je sais, c'est compliqué. C'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire pour certaines personnes. Mais quand on n'est pas bien à un endroit, c'est parce que l'univers nous dit mes taureaux, tu te réveilles pas? Bah ok, pas de souci, moi je vais te réveiller. C'est un petit peu ça. C'est pour vous dire, en gros, vous n'êtes pas à votre place pour certaines personnes. Pour moi, au niveau professionnel, vous allez quand même vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, d'une passion, d'une idée qui vous apportera sérénité et tranquillité. Il y aura des solutions par rapport à tout ce qui peut être contrat, signature, mais soyez patient, soyez patiente, il y a la clé, la solution qui arrive pour vous. Ok? Allez, on va aller se centrer maintenant côté sentimental. Oh là là, j'ai trop envie de faire pipi. Je sais pas si vous aussi. En tout cas, ça veut dire nettoyage. Alors attendez, je vais poser la question. Moi, souvent, quand je vais à des endroits et tout, j'ai tout le temps envie de faire pipi. Mais c'est parce qu'en fait, en gros, il y a du nettoyage et de la purification qui se fait énergétiquement. Et du coup, voilà. Enfin bref. Buvez beaucoup d'eau aussi, ça nettoie. Évolution sentimentale pour les taureaux. Que va-t-il se passer pour les taureaux, mon ange, pour le décembre 2020, le mois de décembre 2020? Je ressens une libération pour certains taureaux. Il y a comme une libération, je souffle, quoi, je me détends, je retrouve de la sérénité peut-être au niveau sentimental. Il y a comme une liberté ici. Je sais pas pourquoi. On va les voir. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à moi. Ah yes, Stella, elle a remangé un clown ce matin. Allez, on y va. Donc là, la carte de l'abondance à l'envers. Sentimentalement, c'est comme si vous refusiez de recevoir de l'amour. Donc là, il va falloir s'aimer, s'estimer, mes petits taureaux. Je m'aime, je m'estime, tous les jours, il va falloir le dire. N'hésitez pas à regarder les stories sur Facebook, enfin sur YouTube et
Insta. En fait, je mets des stories tous les matins avec des affirmations positives. Et justement, ce matin, j'ai mis celle où on dit je m'aime et je m'estime tous les matins, tous les jours. N'hésitez pas à le répéter chaque jour parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important ici. Pour moi, il y a certaines personnes ici qui rejettent l'amour, inconsciemment ou consciemment. Et du coup, vous avez envie de trouver une solution, mais à l'envers, vous avez envie de la trouver, mais vous y allez pas, quoi. Donc là, au bout d'un moment, il va falloir comprendre pourquoi vous rejetez l'amour pour certaines personnes. Il y en a, ils reçoivent de l'amour. Il y a de l'amour qui vient à eux, mais inconsciemment, ils disent non, ils rejettent ou ils fuient. Peut-être que vous avez vécu quelque chose en lien avec l'abandon, mes taureaux. Là, je pense que vous serez dans des énergies au mois de décembre sentimentalement de trouver des solutions par rapport à ce genre de situation. Là, on me montre bien ici que vous vous éloignez, vous prenez de la distance parce que vous n'êtes pas bien intérieurement, surtout pour les femmes. D'accord? Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Il y a une énergie ici de distance, d'éloignement, pour justement vous recentrer, pour justement vous élever, pour aller vers le positif. Le problème, c'est que vous ne vous écoutez pas assez. Et là, on vous dit, écoutez-vous. D'accord? Communiquez, dites ce que vous ressentez au fond de vous, parce que sinon, ça peut vous bloquer et vous empêche d'aller vers le positif. Là, on me dit bien ici qu'il y a une rupture pour certaines personnes, quelque chose qui s'arrête, qui se termine, quelqu'un peut-être qui est parti. Là, on me dit ici que vous voulez couper les choses en votre faveur, mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à couper définitivement. Pourquoi? Parce que vous ressentez un manque. Moi, je pense qu'en coupant, définitivement, vous allez pouvoir vous éloigner du manque ou en tout cas re-remplir. N'hésitez pas pour les personnes qui le souhaitent à faire de la kinésiologie. La kinésiologie, en fait, va vous permettre de travailler avec votre inconscient et votre conscient. D'accord? Mais surtout avec l'inconscient. La personne qui vous fera de la kinésiologie, du coup, va tester, va demander qu'est-ce qui s'est passé entre 0 à 5, de 5 à 10 ans, de 10 à 15, de 15 à 20, etc. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bloque, du coup, la personne libérera et remplira. Tout dépend de ce qu'il y a. Mais moi, j'ai la sensation qu'il y a besoin de remplir de quelque chose parce que ici, peut-être, il y a eu un décès ou il y a une coupure brutale. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire le deuil ou à vous éloigner. En fait, oui, c'est ça, hein, c'est un deuil, peu importe qu'il y ait une personne décédée ou une coupure au niveau sentimental, le deuil est là quand même. Donc, franchement, essayez d'aller travailler là-dedans parce que inconsciemment vous fuyez et du coup c'est pas bon pour vous. Vous êtes en train de refermer votre petit cœur et là il faut l'ouvrir comme une petite fleur de lotus. Donc voilà, vraiment c'est important, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on me dit là? On me montre quand même qu'il y a un manque de communication, d'accord? Vous ne dites pas tout, vous gardez toutes les choses en vous et c'est pas bon encore une fois, hein. Là on me parle ici que vous vous éloignez, vous prenez de la distance de tout ce qui peut être blocage pour vous élever en coupant quelque chose après par la suite, d'accord? Vous dites non à tout ce qui est mauvais ou négatif en lien avec la santé émotionnelle intérieure et vous décidez de vous écouter au final, de couper ce qui est en votre faveur et de communiquer après, d'accord? De dire ce que vous ressentez. Là, on me montre ici qu'il y aura de la solution qui arrive à vous, hein, si vous êtes une femme. Donc peut-être des solutions qui arrivent à vous en lien avec une femme si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. On me montre ici la communication, besoin de communiquer. Il y a un manque en lien avec la communication ici au niveau sentimental. Moi, ce qu'on me montre, c'est quand même qu'il y a une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Vous savez que cette nouvelle lune du 15 novembre a permis de changer des énergies. Il y a vraiment beaucoup de changements qui arrivent pour vous. Mais du coup, c'est aussi de nexter un petit peu tout ce qui est négatif. Mais pour ça, il faut que ce soit posé. Donc, et après, quand vous comprendrez, hop, on peut mettre de côté ou s'en séparer et pouvoir aller vers la nouveauté. Ici, on me montre bien ici qu'au niveau sentimental, il y a des contrats, des signatures qui arriveront pour vous. Des choses qui vont se régler par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement. Il y a quelque chose qui arrive. Ici, c'est en route, c'est en chemin. L'univers, il vous le mettra quand vous serez prêt.
ou prête, d'accord? Pour l'instant, c'est caché, c'est non dit, c'est une surprise, ok? Il y a ici pour ce mois de décembre besoin de se rétablir, besoin de régler, de rétablissement, vous voyez, de se régler, de se rétablir, d'arranger des choses. Allez, on va aller voir maintenant les groupes pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation. Posez votre question, on va y répondre. Affirmez-vous. Vous voyez, là, avec le manque de communication, on me dit affirmez-vous dès ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il y a ici un état de régler sa santé, d'améliorer sa santé, d'améliorer tout ce qui est en lien avec votre question. Et on me dit oui, cette carte à l'envers, du coup, là, c'est non. Là, on me dit oui. En améliorant tout ce qui est en lien avec votre état de santé, on me dit oui. Ok. L'année prochaine, il y a des choses qui bougent. Ok. Pour moi, vous choisirez une nouvelle direction, mais il faut y croire. D'accord? Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple marié, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici qu'il y a une nouvelle direction à prendre ou à choisir. Et encore une fois, amélioration de l'état de santé, donc en lien avec votre question, des choses à régler, à améliorer. En obtenant plus d'informations, vous pourrez avoir plus confiance en ce que vous souhaitez par rapport à votre question. En conclusion, il y aura des occasions favorables ensuite. Pour toutes les personnes qui sont en couple non marié, non paxé, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit dans le prochain mois, il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre question, mais il va falloir que vous puissiez lâcher prise. D'être trop dans l'attente, ça bloque les choses et du coup, ça empêche l'univers de vous apporter les choses. D'accord? Là, on me montre ici, besoin de méditer, besoin de faire de la méditation, du yoga, des choses zen qui pourront en fait rééquilibrer votre esprit, votre âme, vos corps astraux, physiques, vos chakras. Et que les choses dépendront seulement de vous par rapport à votre question. Désolée si vous entendez mon ventre, c'est parce que j'ai faim. Enfin bref. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question, on va y répondre. Alors, on me dit ici, écoutez vos ressentis et vos intuitions, parce que sinon c'est non. Là, j'ai la carte du oui, mais là, on me dit non, en fait, à l'envers. Parce qu'en fait, j'ai la sensation que pour certains taureaux, vous vous écoutez pas assez. D'accord? On me dit non, encore une fois. Vous voyez? Écoutez vos ressentis, vraiment, c'est important. C'est ça qui vous permettra d'aller dans ce que vous souhaitez au niveau de votre question. Vous aurez des signes, mais il va falloir que vous repensiez à la manière de faire ou d'agir. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. D'accord? Pour toutes les personnes, il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. On est une gratte d'eau. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. L'année prochaine, la situation s'améliorera pour vous, mais choisissez une nouvelle direction. Et pour moi, la direction, c'est de pardonner quelque chose. Là, pour moi, vous ne pardonnez pas. Je sais, c'est compliqué à pardonner, je sais que c'est difficile, mais rien que de dire « je me pardonne » ou « je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal », il y a une libération qui se fait, il y a quelque chose qui vous permet plus d'avancer. Enfin voilà, franchement, pardonnez. Répétez des phrases « je pardonne »,« désolé, pardon, merci, je t'aime aussi »,« désolé, pardon, merci, je m'aime ». La formule « Aoponobonobo », j'arrive jamais à le dire. Bref, allez, pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. Il y a quelqu'un qui touche ma jambe là. Besoin d'ancrage pour certaines personnes. On me dit passez à l'action et écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est important. Alors, pour toutes les personnes qui ont des enfants, qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. Il y a de l'abondance pour vous par rapport à votre question. Nul besoin de vous inquiéter, la situation va s'améliorer. Choisissez une direction différente. Une manière de faire ou d'agir. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel, posez votre question, on va y répondre. On me dit agissez. Alors attendez. J'arrive pas à la prendre.
On me dit agissez par rapport à votre question. Oh là là, ça saute de partout. Agissez, mais choisissez une nouvelle direction dans les prochains mois. Vous devez agir, mais agir dans le positif, mais en choisissant aussi une nouvelle direction. On me dit bifurquer, voilà, je sais pas pourquoi. Bifurquer, faites autrement ou différemment, ok? Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. On me dit que les choses dépendront seulement de vous, mais pour l'instant, vous devez améliorer votre état de santé. Vous devez vous concentrer sur ça. Vous devez vous concentrer sur l'amélioration ou le fait de régler certaines choses en lien avec votre question. Et vous devez attendre et patienter. Il y a des choses à libérer en lien avec le pardon aussi. Donc si vous ne pardonnez pas, ce sera plus difficile pour certaines personnes. Pardonnez-vous, n'ayez pas de culpabilité aussi. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Il y aura des négociations, des compromis qui vont se faire. Il y a encore quelque chose à pardonner ici, mes taureaux. C'est important, hein. Écoutez vos ressentis, vos intuitions et restez positif. En tout cas, on me parle de négociation, de compromis par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont... je sais plus où j'en étais. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou pas encore, posez votre question, on va y répondre. Si vous y croyez, on me montre ici, dans un avenir proche, si vous y croyez, vous pourrez communiquer clairement, vous affirmer, dire ce que vous ressentez. Et en fait, pour moi, ça permettra de l'abondance. Si vous ne communiquez pas, on me dit négatif. C'est pas bon. Ok ? Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Pour ceux qui souhaitent l'être, lâchez prise. N'ayez plus peur, n'ayez pas peur. L'univers, en fait, pour moi, l'univers, il fait les choses au bon moment. D'accord ? Donc, toujours au bon moment, il y aura quelque chose qui va arriver. Pour moi, on me dit lâcher prise parce que dans les prochains mois, il y a des choses qui arrivent, donc l'année prochaine. Mais si vous y croyez, parce que si vous n'y croyez pas et que vous ne communiquez pas, c'est compliqué. Ok, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Bon, en tout cas, si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolée. Alors, j'avais juste envie de faire celle-ci. Et après, je fais le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. Un message important pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Et oui, les taureaux, va falloir vraiment méditer, rester zen, vous éloigner de tout ce qui est stress, angoisse, peur, parce que ouais, là on me dit besoin de méditation, besoin de tranquillité, sérénité pour vous, d'accord ? Vous êtes trop dans l'indécision, un coup c'est non, un coup c'est oui. Et là on me dit c'est pour ça vraiment méditer, ok ? Essayez de recentrer votre esprit, votre cœur, pour pouvoir justement savoir quelle est la bonne direction pour vous. Un message important pour les taureaux. Bon, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui veut un enfant. D'accord ? Pour certaines personnes, il sera question aussi d'héritage pour des enfants. On me montre ici de faire attention parce qu'il y a quelqu'un ici qui est infidèle dans ses propos, dans ses actes. De faire attention à ça. Quelqu'un qui peut être aussi infidèle concernant des héritages. Un héritage. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord sur un héritage. Concernant les enfants, on me montre ici que si vous en voulez, vraiment restez zen, méditez. Si vous avez du mal à en avoir, vraiment il faut que vous essayez de lâcher prise par rapport à ça. Là, on me dit que vous avez besoin d'ancrage, de vous ancrer entre le ciel et la terre. D'accord ? Il est question ici de racines. Encore une fois, en lien avec l'héritage, en lien avec tout ce qui est fécondité, grossesse, bébé. Il y a quelqu'un ici qui est malheureux, qui est triste pour certaines personnes, parce qu'il y a eu de l'infidélité.
Peut-être que vous avez appris que quelqu'un ici est tombé enceinte et c'est en lien avec votre chéri ou enfin, il y a un truc comme ça, ou votre autre, une personne que vous avez dans votre cœur. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Je dis pas que tout le monde va tromper. Il y a quelqu'un ici qui sera triste parce qu'il y a quelqu'un qui veut un enfant et un autre qui n'en veut pas. Il y a quelqu'un qui est déjà papa ou maman et qui ne veut plus d'enfant. Et qui veut régler des choses en lien avec tout ce qui est financier. D'accord? Là, pour certaines personnes, il sera question de régler les situations négatives avant tout ça, de vendre peut-être un foyer, une maison. On me dit que c'est en lien avec les enfants, un papa. De régler tout ce qui est en lien avec le financier, l'argent, pour pouvoir enfin libérer certaines choses et être heureux pour certaines personnes. Conclusion. Pour d'autres, il sera question ici de mariage, Pax, pour être heureux. Il y en a, ils veulent se marier, ils veulent se paxer, mais il y a des choses à régler avant aussi. D'accord? Ouais, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, mes petites cartes. Je sais pas si ça vous a parlé, vous me direz. Allez, on va faire le bol tibétain. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez tout sous cette vidéo. Donc, mince, j'ai bugué. Il y aura peut-être des bugs pour ce mois de décembre. Bon, en tout cas, il y a mon site internet, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Donc, si vous souhaitez un tirage personnalisé en privé. Ok? Allez, fermez les yeux. Inspirez le positif, expirez le négatif. Concentrez-vous sur votre respiration. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, emprise, peur, entité, magie noire, maléfice que vous avez en ou autour de vous, que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro, physique, sur tout leur aura, sur tout leur chakra. Rééquilibrez tout ça maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Remplissez-les d'abondance en positif, de lumière, de vitalité, de peps, de paix intérieure, de sérénité. Et permettez à toutes ces personnes d'aller vers le bon chemin, qui sera le meilleur et positif pour eux, de faire les bons choix, qui sera le meilleur et positif pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Permettez à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo de débloquer, d'ouvrir leur petit cœur. Maintenant et tout de suite, comme une petite fleur de lotus. Éloignez-les de tout emprisonnement, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Waouh! Voilà mes petits taureaux, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait du bien. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas aujourd'hui, à mettre des petits commentaires, j'adore les lire. Je suis désolée si je ne réponds pas, mais je mets toujours des petits likes. Je mets des petits cœurs, comme quoi j'ai bien lu votre message. Et voilà, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche aussi si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Et en tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.